Bonjour, je m'appelle Benoît Ernould, je suis traiteur Le Fou et Fou. Je n'ai pas de restaurant, mais je fais service traiteur chez les clients ou alors dans les salles. Donc je vous invite à me suivre en cuisine. Voilà, je vais vous présenter les mini fondus thaï aujourd'hui. Donc on fait un cocktail dînatoire. Pour ça, il me faut quelques légumes frais, de la pâte de curry, de l'huile de sésame, du lait de coco, des scampi. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, je vais commencer par couper mes brocolis. Le plus fin possible, évidemment. Comme c'est des mini fondus. Il faut juste prendre la fleur, ne pas mettre trop le croquant, ça ne sert à rien. Voilà. Il faut juste, comme s'il était un peu râpé en fait. Voilà. Pour avoir un peu des petits morceaux comme ça. Moi, je travaille qu'avec des légumes frais, qu'avec des produits frais. Je fouille. Hein. Ici, à mon avis, il y aura plus ou moins pour 35-40 mini fondus. Donc ça en akouski, donc on les coupe plus petites. Voilà. Là, il faut compter 560 ml de lait de coco. Et alors les légumes et la garniture, ça c'est un peu en fonction de... Enfin, c'est un peu à l'œil quoi. Je vais éplucher les carottes, alors je vais les tailler en petites brunoises. Une taille en petits dés comme ça. Un peu stressant hein, quand même. Alors toujours mettre les légumes séparément, comme c'est pas le même temps de cuisson. Ça on garde les légumes bien croquants. On va encore être repassé en friteuse après. Faut pas qu'ils soient trop cuits. Donc on va passer aux asperges, c'est un peu plus facile. Asperges vertes, il n'y a pas besoin d'éplucher. Aussi couper le plus fin possible. Voilà. C'est toujours difficile pour moi de dire aux clients ce qu'ils vont voir comme légumes dans leur assiette parce que c'est quand je vais au marché que je vois les couleurs. Voilà. Donc on va passer à la courgette. La courgette, c'est mieux de la couper en 4, comme ceci. Enlever le centre. Ça part très vite en purée. Par contre, vous pouvez les garder pour faire des potages, pour lier des potages. Ça remplace un peu la pomme de terre. Donc ça fait un peu un potage light. Ça lie bien la courgette. Bon, c'est le même principe, hein. C'est toujours une petite brunoise ou en petits morceaux. Voilà. Voilà, donc vous avez déjà les 4 légumes ici taillés. Je vais cuire tous mes ingrédients séparément, donc d'abord les brocolis, les asperges, les courgettes, mais chacun son tour. Hein. Alors après, je mélange tout dans un plat, si vous voulez. Je fais un appareil à fondu, donc c'est un peu une béchamel assez épaisse. Et dedans, je vais intégrer ma garniture, ma pâte de curry rouge. Voilà, donc plutôt que de faire ma béchamel au lait classique, je vais le faire au lait de coco. Bon, on essaie toujours de créer, de faire des nouveautés parce qu'il faut se mettre un peu au goût du jour. Et moi j'aime bien, c'est les couleurs des légumes, la fraîcheur. Enfin, je fais plus la cuisine de terroir. J'ai toujours été attiré par la cuisine thaï.
japonaise. Ça m'a toujours attiré. Cuisine chinoise. J'essaye toujours de prendre des produits de ma région ou des petits producteurs locaux. Vous verrez le dessert aujourd'hui. Il y a notamment des jus, parce que je devais me charger des boissons aujourd'hui, donc il y a des jus de fruits frais. On essaye de s'entraider entre commerçants, donc voilà, c'est plus sympa de faire travailler les petits commerçants du quartier, du village, que des grosses boîtes. Les produits, on en a toujours que pour son argent, donc il n'y a pas de secret. Hein. Quand c'est moins cher, quand c'est pas cher, c'est pas cher. Ouais, on se retrouve pour la cuisson dans 2 minutes. Ouais. Donc voilà, essayer de garder les légumes bien croquants. Enfin, bien croquants, pas trop quand même, mais faut qu'ils soient trop cuits non plus. Sinon, c'est pas. On va encore retrouver le goût du légume et le croquant. Les asperges vertes. Alors les scampi, juste les colorer. C'est pas bon quand c'est trop cuit les scampi. Voilà, donc on va passer à la béchamel. Pour ça, il me faut 150 g de beurre, 110 g de farine, 40 g de maïzena, 7 g de sel. Alors on peut mettre 2 g de poivre, mais comme ici je prends de la pâte de curry qui est déjà assez relevée, je ne mettrai pas de poivre. Voilà, donc on commence par un roux. Donc vous avez plusieurs sortes de roux. Ici on va faire un roux blanc. Donc le roux blanc c'est juste le beurre fondu, la farine. Il y a du roux blond. C'est comme ça, il faut laisser blondir un peu plus le beurre. Et alors il y a du roux brun. Le roux brun c'est le beurre blondi et la farine passée un peu au four. Donc on dit pincée au four. Voilà. Donc là ça fond tranquillement. C'est relativement simple. Hein, là. Pour la fondue, c'est toujours la même base, le même poids. Donc le poids que j'ai donné ici, 150 g de beurre, 150 g de farine. Pour 560 ml de lait, ou de lait de coco. Donc ça c'est la base. La garniture, vous mettez ce que vous voulez. Nous on fait avec du fromage, du chèvre au miel avec des noix. On peut faire ça au bleu, on peut faire ça au jambon fumé, on peut faire ça juste courgettes grillées. Ce que vous voulez en fait, si vous fait plaisir. Voilà, ici mon beurre est fondu. On peut tirer un peu du feu. Bien mélanger, hop. On va sécher un peu l'appareil sur le feu. On va avoir besoin d'un coup de main avec 2 minutes. Quand on va mettre le lait, il faudra que tu mettes la garniture. Voilà, donc c'est sec. On verse le lait ici, le lait de coco. Donc 560 ml. Voilà. Yannick, si tu veux bien me donner un coup de main. Donc ça va vite épaissir. Donc on met un petit peu de légumes, de scampi.
Vas-y, hein. Vas-y. Mets les scampi et les carottes. On va mettre plus de carottes maintenant pour la couleur. Merci. Alors tu peux mettre, si tu veux bien, une cuillère, la valeur d'une cuillère à café de pâte de curry. Ben, prends avec le dos de la cuillère. Merci. Voilà, donc bien tout mélanger. Pâte de curry, c'est à vous à doser. Hein. Moi je mets la valeur d'une cuillère à café. Vous voulez que ça soit plus piquant, on va être un peu plus. Voilà, donc l'appareil est fait. Donc voilà. Donc voilà, vous prenez un plat. Hein. Donc pour la quantité ici, un plat comme ça suffit. Pour ne pas avoir des croquettes trop épaisses. Donc moi ici, on l'a chemisé avec un papier film pour démouler. C'est plus rigolo. Non mais comme ça ne colle pas au plat, c'est plus facile. Voilà. Hop. Voilà, c'est prêt. Quelques heures au frigo. Après, on va les découper, les paner et puis les déguster. Eh bien, on ne sait plus très bien comment ce nom est arrivé. Ça fait toujours rire les gens quand on l'explique. On était un jour dans notre lit, on cherchait un nom pour notre service traiteur et les gens pensent parfois des choses un petit peu coquines quand on l'explique, mais le fou est fou, je ne sais pas, on ne sait plus vraiment l'expliquer. Voilà, on est parti, le fou est l'ustensile de cuisine et comme parfois notre cuisine est un petit peu folle, un petit peu créative, le fou est fou, voilà. On travaille exclusivement en famille, donc mon époux et moi-même, et alors on a notre fils aussi qui est boucher, qui vient régulièrement nous donner un petit coup de main, et voilà, ça reste familial, convivial et sympathique. Ici, nous avons la chance tous les deux d'avoir un métier qui nous laisse du temps libre, et donc le service traiteur nous permet de travailler les week-ends et les jours fériés pour les fêtes, etc. Et donc on peut avoir un appui financier avec notre activité principale pour les moments où la période est un peu plus creuse pour le service traiteur. Qui est un peu plus rempli, comme ça il y en a pour tout le monde, de taille. Ah, c'est les mini-fonds du temps. Oui. Super. Bien, nous organisons pour la 5e année consécutive le Nouvel An au Carmel de Matagne-la-Petite. Donc on prend tout en charge, de la décoration de la salle, au service des boissons, à la cuisine, les courses. Donc c'est notre organisation de A à Z, c'est un peu notre bébé, les 5 ans du Nouvel An et en février, les 5 ans chemin de fer à vapeur à Mariembourg pour la Saint-Valentin. Nous étions à bord du train Terroir et nous avons régulièrement des trains, nous travaillons régulièrement avec le CFV3V pour les trains annuels. Donc il y a le train Terroir, le train Barbecue, le train de la Saint-Valentin qui est le plus gros des trains organisés par le CFV3V et alors les trains des particuliers qui louent le wagon-restaurant pour un anniversaire, une retraite, une fête surprise. Donc mais le Nouvel An, c'est de l'apéritif jusqu'à, je vais dire, à la soupe à l'oignon, puisqu'on termine très tard, donc tout est compris. Le prix est de 65 €, boissons comprises, donc vous venez sans portefeuille, sans sac à main, juste avec votre bonne humeur et votre envie de vous amuser. Donc il y a des zakouskis, un potage, une entrée servie à table et le plat est servi sous forme d'un buffet. Donc il y a un choix, généralement il y a une volaille, un poisson et un gibier. Le dessert, le fromage, la soupe à l'oignon, donc pour terminer la soirée. Je suis des cours de chocolatier confiseur au Sephora Namur et c'est effectivement pour essayer d'apporter un petit plus au service traiteur. Là, on a fait des petites expérimentations il y a 15 jours. On a créé une praline au foie gras et à la confiture de pommes et de poires qui sera proposée lors du Nouvel An dans les zakouskis. Et pour la suite, oui, pourquoi pas proposer avec le café les pralines maison du Fou et Fou. Déjà, nous travaillons
en famille. Donc ça c'est important, pas de grosses structures. Nos produits sont frais, ils sont transformés de A à Z par nos soins. On n'achète pas de produits tout préparés. On travaille avec les artisans aussi de notre région. Donc, par exemple, on délègue souvent les desserts à un artisan de Gimnée, M. Pierre Fondant, qui travaille tout comme nous des produits frais artisanaux. Pour les glaces, les yaourts, quand on a des buffets un peu plus familiaux, on travaille avec la ferme du Crestia à Douache. On a déjà travaillé avec des producteurs laitiers de notre région pour les fromages, à Soulmes, à Douache également. Donc voilà, des produits frais de qualité avec le sourire, la bonne humeur et un savoir-faire exceptionnel de la part de notre chef.